contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de cette trousse-là. Cette petite trousse-là, c'est ma trousse de basique. C'est là où je mets mes basiques, en gros, mes produits vers lesquels je me tourne chaque jour. Ça ne veut pas dire que je n'utilise que ça, attention. J'utilise aussi ce qu'il y a dans mes tiroirs, mais j'utilise principalement ces produits-là au quotidien. C'est aussi la trousse vers laquelle je me tourne quand j'ai pas le temps, les jours où je ne vais pas tourner de vidéos en particulier et où j'ai pas beaucoup de temps le matin, donc c'est vers ça que je me tourne parce que sinon, si je commence à chercher dans tous mes tiroirs mes produits, ça n'en finit pas et je perds un temps fou. Donc j'ai toujours avec moi une petite trousse de basique. Pour le bien de cette vidéo, je vais la vider et la mettre là-dedans. Hormis cette petite trousse de basique là, j'ai aussi une trousse de rouge à lèvres dans laquelle je mets en fait mes petits rouges à lèvres du moment, ou du moins les plus importants, ceux que je mets le plus souvent, mais je suis un peu moins fidèle à cette trousse là que je ne le suis à celle-là. C'est-à-dire que pour les rouges à lèvres, je suis une fan des produits lèvres, donc je me balade toujours dans mes tiroirs, je vais chercher les produits que j'ai envie de mettre, mais là c'est vraiment les produits vers lesquels je me tourne justement les jours où j'ai pas le temps de penser et je suis là, ok, vite, qu'est-ce que je vais mettre ce matin? Il me faut des bons basiques, des produits qui ne me quittent pas, donc voilà, ça c'est ça. J'ai aussi une boîte qui est juste là, qui est la boîte des produits que je teste en ce moment, c'est-à-dire que quand je fais des Full Face Friday, quand il y a des produits qui m'intéressent et que j'ai envie de continuer à utiliser, je les mets dans cette boîte là, ce qui me permet en fait d'aller les réutiliser dans différentes conditions un petit peu chaque jour. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous parler de cette boîte là, je vais pas vous parler des produits qui sont là parce que ça c'est vraiment des produits dont je vais vous parler dans les tops et flops du mois, où je vais vous faire vraiment un compte rendu sur les produits qui m'ont surpris ce mois-ci ou beaucoup moins surpris, sur les belles découvertes que j'ai faites. Tout ça là, ça va être dans les favoris, enfin dans les tops et flops du mois. Là aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de cette petite trousse là, qui est une trousse qui évolue en fait au fur et à mesure que les mois changent, que les saisons évoluent. Ben en fait je mets des nouveaux produits. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette petite trousse là, vous allez voir qu'il y a des choses qui ne changent pas et puis il y a des choses qui changent. Et puis à l'intérieur de cette trousse là, il y a un produit qui ne rentre pas, que je dois me recommander dans une version voyage. C'est ce produit là qui est tout le temps ici avec moi, que j'utilise tout le temps, qui a remplacé mon bronzer. Et que j'utilise vraiment au quotidien, c'est le Titoutane de chez By Terry, sauf qu'il ne rentre pas dans la trousse, il est trop grand. Donc voilà, donc il est à côté. Pour information, on est dimanche matin, donc j'ai pas fait un maquillage super intense, c'est une journée aujourd'hui de plein air pour moi. Donc ça va vous montrer un petit peu mon maquillage du week-end de plein air. On va papoter, on va discuter pendant cette petite vidéo. Je vais vous montrer les différentes options que j'ai dans cette trousse, parce que j'ai toujours plusieurs options. Moi je suis quelqu'un, j'aime bien avoir le choix entre différents finis de fond de teint, différents finis de bronzer, etc. Évidemment, si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de venir me rejoindre sur la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi, et puis de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook si ça n'est pas encore fait. Tout simplement venez par ici. Donc maintenant je vous laisse aller voir ce qu'il y a dans cette petite trousse là, et je profite de ce petit moment pour vous dire que ce passage est avec By Terry et que je voulais vous annoncer une super bonne nouvelle. Il y a à nouveau un petit code de rabais sur le site de By Terry. By Terry a décidé de vous gâter et vous offre un moins 20% sur tout le site à compter d'aujourd'hui pour mes abonnés. Ça commence aujourd'hui mercredi et ça se termine donc dans une semaine. Le code c'est Mimi20 et donc tous les produits By Terry que vous allez voir dans cette vidéo, vous pouvez, s'ils sont disponibles sur le site, vous les procurer donc avec moins 20%, et j'étais vraiment contente de pouvoir vous offrir cette dernière opportunité de pouvoir avoir un petit rabais, parce que c'est des produits d'excellente qualité que j'aime énormément, mais je sais qu'ils ne sont pas donnés, donc les avoir avec un 20% c'est toujours une bonne chose. Concernant cette promotion, l'information est en barre d'information de la vidéo et je vous laisse aller découvrir ce qui se cache maintenant dans cette petite trousse et voir comment est-ce que j'ai réalisé ce maquillage. Première chose que je fais généralement, c'est que je mets un petit peu de base Bobbi Brown lorsque je l'ai. Là c'est vraiment la fin, donc je gratouille un petit peu la fin du pot, mais je l'applique principalement actuellement sur le haut de mes joues et ici, parce que c'est là où j'ai des ridules d'expression. Si vous avez la peau sèche, vous pouvez la mettre partout sur tout votre visage. Moi actuellement je la mets uniquement sur mes joues, pas sur ma zone T. Je me rends compte que j'ai complètement oublié dans mes bases de vous parler de la All Nighter Face Primer, donc de chez Urban Decay, qui est la base que j'utilise dès que je veux que mes fonds de teint tiennent vraiment longtemps. Entre autres, je l'utilise tout le temps avec le fond de teint Zoeva. Lorsque je mets des bébés crèmes, je l'applique moins souvent, c'est moins une nécessité. Mais dès que je sais que je vais mettre un fond de teint ou je sais qu'il va faire très chaud, très humide, j'applique cette base-là parce que c'est vraiment la base qui me permet de prolonger la tenue de mes fonds de teint.
comme on est revenu dans les beaux jours et que j'ai envie d'avoir un teint bronzé et glowy, la petite base que j'utilise en ce moment pour me faire un teint bronzé et glowy, c'est d'ailleurs l'une d'entre vous en discussion privée qui m'a invitée à la tester et merci beaucoup. En été, principalement, j'utilise le CC Sérum de chez By Terry pour me donner du glow et de la lumière. Pourquoi? Parce que ça s'absorbe très très vite dans la peau et que ça ne laisse aucune sensation de gras. Il n'y a pas de sensation lourde sur la peau. Et dès que je suis en fait en période estivale ou printanière et qu'il commence à faire chaud un petit peu au Québec, j'ai la zone T qui lui de manière géniale, absolument incroyable. Et donc je ne veux pas me retrouver avec le fond de teint qui bouge, etc. Donc il y a l'une d'entre vous qui me disait récemment, donc récemment il y a peut-être 2 ou 3 semaines, parce que ça fait quand même 2-3 semaines que je l'utilise, qui me disait est-ce que tu as testé la base Sunny Flash de chez By Terry, donc le CC Sérum Sunny Flash. Et je lui dis non, moi ce que je mets d'habitude c'est toujours Apricot Glow. Elle m'a dit mon dieu, pour un teint bronzé, essaye ça, mélangé à ton fond de teint ou en base de teint et tu vas voir, c'est absolument incroyable et waouh. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise cette base-ci, voilà. Donc ce que je fais, c'est que je prends la CC Flash et je l'applique sur le visage par-dessus donc mon écran total. Et comme c'est ultra fin, ça s'absorbe dans le visage et ça vous donne immédiatement un glow de je reviens de vacances à Ibiza. C'est absolument incroyable ce produit parce qu'en fait c'est d'une finesse, ça s'absorbe dans la peau complètement. Et d'ailleurs hier je ne portais absolument pas de maquillage et je l'ai mélangé juste à mon écran total en journée et ça m'a fait exactement le même effet que les 10 Bronzy de chez Drunk Elephant. Je trouve que le petit plus, c'est que en plus ça donne un teint super glowy, lumineux parce qu'à l'intérieur il y a des particules qui sont des particules réflectrices de lumière qui vont apporter et de l'hydratation et de la lumière. J'utilise principalement le Shiseido Sport Bébé le week-end lorsque justement je vais transpirer, que je suis à l'extérieur et que j'ai besoin d'avoir quelque chose qui va être résistant à l'humidité et à la chaleur. Si vous faites du sport par exemple, si vous êtes quelqu'un qui fait de la course à pied, qui fait de la natation, des choses comme ça, ce truc là est absolument génial, il ne bouge pas. Lorsqu'il fait très chaud, lorsqu'il y a un indice humidex ici au Québec hyper élevé, c'est ce que je mets. Dans les autres journées, je mets quelque chose d'un peu moins intense, on va dire, en termes de résistance à l'humidité, à la chaleur. J'aime beaucoup la CC Oil Free Matte de chez It Cosmetics. Si vous avez la peau sèche, c'est pas celle qu'il vous faudra. Il vous faudra vraiment la régulière. Mais si vous avez la peau mixte ou la peau grasse, celle-ci est géniale parce qu'elle ne bouge pas. En tout cas, sur moi, elle reste parfaite sur ma zone T. Elle mimique la peau et elle est hyper couvrante. C'est beaucoup plus couvrant que ce produit-là. D'ailleurs, on va mettre ça aujourd'hui, tiens, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas mise. Ouh, elle est un peu sale. Donc là, c'est la couleur light que je mets. Et ce que je vais faire, c'est que je la mélange avec un petit peu de mon CC Sérum de chez By Terry en couleur Sunny Flash pour lui donner un côté un petit peu plus estival. Pinceau Zoeva numéro 104 Buffer et je vais appliquer ma CC Oil Free sur tout le visage. Elle tient bien, franchement elle tient très bien et surtout elle est bien couvrante donc ça vous fait vraiment un teint parfait. C'est le genre de produit que j'utilise facilement lorsque j'ai besoin d'avoir un teint parfait, rapide, mais qu'en même temps j'ai pas envie que ce soit un teint trop, comment dire, trop parfait. Quand je veux vraiment un teint parfait, j'utilise mon fond de teint Zoeva. Lorsque je tourne des vidéos, j'utilise mon fond de teint Zoeva. Lorsque dans ma vie de tous les jours, j'ai juste envie de me faire un teint très rapide, j'utilise ça. Souvent, comme je vous ai dit, en ce moment, je fais le petit mix de ça. Ça me donne vraiment un teint juste bonne mine et parfait. Aujourd'hui, je vais mettre mon produit de chez Charlotte Tilbury que j'estompe très rapidement. Je le mets vraiment hyper légèrement parce que c'est dimanche. Mais j'aime bien quand même estomper mon double menton. Donc au niveau du contouring, principalement, j'utilise ça. J'utilise le produit de chez Charlotte Tilbury, la Contour
Wand en couleur, pardon, la Hollywood Contour Wand en couleur pâle moyen ou en couleur fair medium. Passons à l'anti-cerne. Dans ma trousse de base, j'ai toujours cet anti-cerne là. C'est le Authentic Skin Perfector Retouch Concealer de chez Zoeva en couleur 0,90 Dependable. Et il y a les deux autres anti-cernes du moment que je teste, donc le Hourglass en couleur Pearl et le Pat McGrath en couleur LM10. Pour information, l'anti-cerne que je mets tout le temps, c'est celui-ci. Et ce que je fais actuellement tout le temps aussi, c'est que je mélange une touche de Pat McGrath dans mon anti-cerne de Zoeva parce que je le trouve ultra couvrant. Et qu'en fait, tout seul, je trouve presque trop couvrant et un peu trop desséchant pour mon contour de l'œil. En journée. Donc ce que j'aime bien moi c'est mélanger une petite goutte de mon Pat McGrath dans n'importe quel autre de mes anti-cernes. Et puis sinon j'ai mon anti-cerne de Hourglass que j'aime beaucoup tester en ce moment, que je trouve vraiment pas mal. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que je fais la plupart du temps, c'est-à-dire que je prends mon Zoeva qui est juste mon anti-cerne idéal de tous les jours. Et il est en train de se terminer, il est presque vide, c'est-à-dire que là je commence à avoir du mal à sortir du produit. Je prends mon anti-cerne de Pat McGrath et j'en mets une toute petite quantité ici, là où mon cerne est le plus foncé. Et je prends un pinceau, si je peux retrouver un des pinceaux, voilà. Le pinceau que j'utilise, vous êtes plusieurs à me le demander, c'est le 146 Concealer Perfector de chez Zoeva et je pense qu'il n'est en vente que sur le site de Zoeva. Vous ne pouvez pas le trouver sur le site de Sephora pour celles qui sont en France. Vous étiez plusieurs à me demander est-ce que c'est normal qu'il ne soit pas sur le site de Sephora. Je pense qu'il ne se vend uniquement que sur le site de Zoeva. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends mon Paint Spot de chez MAC en couleur Soft Ocre avec un pinceau un petit peu fluffy en poil synthétique. Ça, c'est le Evenly Luxe numéro 2 de chez It Cosmetics. Sinon, je le prends au doigt aussi très souvent. Et j'applique donc mon Paint Pot en couleur Soft Ocre sur toute ma paupière mobile. Le Paint Pot Soft Ocre, c'est vraiment ma base de tous les jours. Aujourd'hui, de l'autre côté, je vais le mettre au doigt. Vous allez voir que c'est presque similaire, sauf que je trouve que c'est un petit peu plus homogène lorsque j'applique ça au pinceau que lorsque je l'applique au doigt. On va appliquer le Titoutan, je vous en ai déjà parlé de ce produit-là. Si vous le mélangez, il va être lumineux. Si vous le laissez tout simplement comme ça, les particules lumineuses redescendent au fond et donc il va être mat. Moi, je l'utilise principalement en version mat. Donc ce que je fais, c'est que je le spray sur ma main. Et avant, je l'utilisais avec la Beauty Blender, mais maintenant, je l'utilise avec un pinceau, avec des poils synthétiques. Et je trouve que le résultat est beaucoup plus précis et beaucoup plus naturel. J'utilise presque plus de bronzer poudre puisque j'utilise le bronzer poudre de cette palette là et c'est la palette qui est avec moi tout le temps. Et j'en profite pour vous dire que j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Attendez, on finit d'appliquer le Titoutan et je vous dis tout. Ah, vous allez être content, vous allez être content. Bon, maintenant nous allons parler des bonnes nouvelles. Nous allons parler de cette palette. Il y a peu de temps, je me disais, mon Dieu, si je leur parle de la palette, ils vont me détester parce que plusieurs n'ont pas réussi à mettre la main dessus. J'ai des bonnes nouvelles. J'ai des très bonnes nouvelles pour vous. Aujourd'hui, la palette est ressortie pour la dernière fois. C'est le dernier restock. Elle est disponible sur le site de By Terry. Donc si vous avez envie de mettre la main dessus, c'est le moment ou jamais. Après, il n'y aura plus de restock. Donc cette palette-là, elle fait partie de ma trousse de basique. C'est celle que j'utilise tous les jours parce qu'à l'intérieur, j'ai mes deux blushs. J'ai ma poutre Apricot Glow qui est ce CC Powder qui est absolument génial pour donner du glow sur tout le visage ou juste en illuminateur pour avoir un illuminateur ultra naturel. Et il y a ce bronzer là que j'utilise tout le temps qui est aussi le Sunny Flash en fait, qui est la version, si vous voulez, poudre de ce produit là. Là, on est vraiment sur une base, un produit qu'on peut mixer. Certaines d'entre vous m'ont dit que le Sunny Flash comme ça, vous l'utilisiez aussi sur le haut de la joue. Alors, c'est beaucoup plus lumineux que le Titoutan. Et le Titoutan est sans transfert. C'est ça qui est génial. Donc, pour les maquillages avec masque, on va en reparler vendredi, dans la vidéo de vendredi. Ce truc-là, je l'ai testé et c'est absolument parfait. Donc voilà, je grille un peu ma vidéo de vendredi. Donc au quotidien, j'utilise cette palette constamment. Elle commence à être bien utilisée. Elle n'est pas très propre, désolée. Ce que je fais, c'est que j'applique donc le CC Powder Sunny Flash ici, sur le haut de la joue.
Au niveau des blushs, on va revenir après sur les différents blushs que j'utilise, mais ça m'arrive aussi très souvent d'utiliser ce blush-ci sur le l'avant de ma joue et ce blush-ci sur le haut de ma pommette. J'ai oublié de faire mes sourcils. Bon, pour les sourcils, vous le savez, j'utilise toujours le Precisely My Brow de chez Benefit. C'est le produit que j'utilise le plus souvent en ce moment et je le trouve vraiment pas mal. La couleur que j'utilise, c'est le 2.5. Il est fin, il est précis, il se travaille bien, il se travaille rapidement. Et la couleur est vraiment exactement de mes sourcils. Donc ça, c'est parfait pour moi. Pour les yeux, ça va être assez minimaliste et rapide. Je vais vous montrer un truc que je fais très souvent le week-end en ce moment. Quand j'ai envie de me faire un truc super facile et de ne pas me casser la tête. Concernant mes palettes que j'utilise donc en semaine lorsque je fais des maquillages un peu plus élaborés, je vous ferai vraiment une vidéo sur mes palettes du moment. Les palettes que j'utilise le plus en ce moment, ce sera vraiment une vidéo à part dans laquelle je vous les swatcherai, etc. Je pense que ça sortira peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc la couleur que j'utilise le plus au monde, c'est celle-ci, c'est la couleur Soft Brown. Ça, c'est un fard à l'unité que j'ai tout le temps avec moi, de chez MAC. Donc je l'utilise en transition en fait. L'autre couleur que j'utilise beaucoup, c'est le Shell Peach de chez MAC. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Donc celui-ci c'est le 217S de chez MAC. Et je l'applique sur toute la paupière mobile. Ce que j'utilise beaucoup aussi en ce moment, c'est les ombres Black Star de chez By Terry. Les deux seules couleurs que j'aime et que j'utilise sont la 22 et la 20. La 20 est celle que j'utilise le plus souvent en fait. C'est un rose gold ultra pâle. Et en fait ce que je fais, c'est que moi je l'utilise tous les jours, ici, en angle interne. Et je prends mon petit pinceau et je viens juste l'étirer. Il faut vraiment l'étirer rapidement parce qu'en fait, une fois que c'est sur place, ça ne bouge plus. Ça reste vraiment sur place. Je le prends aussi parfois et je l'applique sur toute ma paupière mobile. Je viens l'estomper, je prends juste une onde de transition et ça me fait un maquillage super lumineux. Donc ça ne bouge pas, c'est toujours aussi dans ma petite trousse. Autre produit qui est tout le temps dans ma trousse actuellement, les deux crayons que j'utilise le plus, c'est pas des nouveautés, vous les avez déjà vus, ce sont les Marc Jacob, donc les eyeliner matte gel crayon. La couleur Brownie est une couleur que j'utilise beaucoup lorsque je veux avoir des maquillages qui sont plus chauds. Sinon j'utilise Earthquake qui est un noir brun assez froid. Le Brownie aujourd'hui c'est ce que je vais utiliser dans ma muqueuse supérieure. Et en angle externe. Et je smoke ça avec un crayon. C'est juste pour rendre la ligne supérieure de mes cils plus étoffée un petit peu. On peut dire ça comme ça. Plus étoffée. Ensuite, autre produit qui est tout le temps dans ma trousse, mon recourbe-cils Shu Uemura. Je vous en ai déjà parlé 1 million de fois. Ça se vend chez Sephora au Canada. En France, je ne sais pas où ça se vend. Je pense que ça se vend aussi chez Sephora en France. Je vous laisserai bien évidemment tous les liens des produits dans la barre d'information de cette vidéo. Et ce recourbe-cils là a changé ma vision des recourbe-cils. C'est-à-dire que pendant des années, je pensais que se recourber les cils, c'était une torture et que c'était normal de se pincer l'œil à chaque fois. Et depuis que j'ai découvert ce recourbe-cils, eh bien, franchement, ma vie a changé. Il recourbe vraiment bien les cils, ça ouvre tout de suite le regard. Et il ne me pince pas les yeux, ce qui est absolument une première incroyable pour moi. Mascara, le mascara que j'ai tout le temps avec moi dans ma trousse, c'est celui-là, c'est le Lash Expert Twist Brush de chez By Terry. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, c'est pas une nouveauté non plus, je pense qu'il était déjà dans mes 2 dernières vidéos sur ma trousse quotidienne. Il me fait des cils absolument immenses, absolument dessinés. Il faut que je me taise, sinon je vais m'en foutre dans les yeux. Évidemment, je m'en suis collée juste là. D'ailleurs, si ça vous arrive, laissez sécher, ne touchez pas. Donc ça, c'est juste avec la version allongée.
Et lorsque je veux du volume, ce que je fais, c'est que je vais passer en numéro 2, je twist et je donne du volume avec la version brosse volumisante. Et ça marche pour vrai. Et la première fois que j'ai testé ce mascara là, je me disais c'est pas possible, c'est une blague, c'est un gadget. La forme de la brosse ne peut pas influencer comme ça le rendu. Je pensais vraiment que c'était qu'une histoire de formule. Comme quoi j'y connaissais absolument rien en mascara. Parce que effectivement ça m'a prouvé qu'on peut vraiment avoir un rendu complètement différent juste en ayant une forme de brosse différente. On va enlever le petit schmurz qui s'est fait là. Arrivé là, je vais vous parler un petit peu des blushs que j'utilise beaucoup en ce moment. Vous n'allez pas être surpris. Au niveau des blushs, j'ai bien évidemment la palette de chez By Terry, donc la Brightening CC palette, j'utilise énormément. Ces deux blushs là en particulier, celui-ci que j'aime beaucoup lorsque je veux un rose froid. J'ai ensuite ces trois blushs là que j'utilise tout le temps. J'ai les deux blushs de chez Fenty que je porte beaucoup, donc le Petal Poppin 02 et le Bikini Martini 03. C'est les deux couleurs sur lesquelles j'ai réussi à mettre la main, puisqu'en fait ils ont été sold out très rapidement. Donc il y en a un qui est véritablement pêche, la même couleur que mon t-shirt, et l'autre qui est vraiment rose bubblegum. Celui-ci est vraiment génial si vous voulez vous faire un teint super frais. C'est le genre de couleur qui va vraiment donner du peps au visage. Et puis le blush que j'utilise aussi tout le temps, c'est le Brightening CC Blush de chez By Terry en couleur Rosy Flash. Oh, il est tout sale lui aussi. Il est tout sale, il faut que je le nettoie. Force d'utiliser mes produits, de ne pas les nettoyer, voilà, ça va être plus joli comme ça. Il est à la fois rose et à la fois pêche. Il y a vraiment un petit sous-ton un peu rouge à l'intérieur qui donne vraiment un effet coup de soleil, et c'est celui que je préfère utiliser en ce moment. Donc voilà, ça c'est le blush de chez By Terry, j'en ai sorti 4 fois trop, n'est-ce pas? J'en ai pas besoin d'autant. C'est un pêche rosé. Je l'applique avec le même pinceau que j'ai utilisé pour l'ensemble de mon visage. C'est le Evenly Luxe numéro 7 de chez It Cosmetics. Ce que je fais ensuite, c'est que je reprends mon pinceau et je viens juste estomper un peu les contours. Je repasse par-dessus juste pour que tout soit bien fondu. Ça, c'est mon pinceau à fond de teint et j'ai pas remis de fond de teint dessus. Donc vraiment, ce qui reste, c'est la fin des pigments. Ça va juste permettre que tout se fonde. Et voilà, illuminateur dans ma vie quotidienne, j'ai deux produits que j'utilise tout le temps. J'ai le Aoni de chez Nude Sticks et évidemment j'ai le Apricot CC Powder de chez By Terry qui est juste ici. Et je vous ai dit aussi, d'ailleurs, vous pouvez les acheter à l'unité, je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer donc mon Nude Sticks sur le haut de ma joue. C'est un illuminateur très naturel. Très naturel. Il est vraiment parfait pour mimiquer un effet peau hydratée. Donc si vous avez la peau sèche, vous allez vraiment beaucoup aimer ce genre de produit. Il reste un petit peu collant, sachez-le. Si vous n'aimez pas les effets un peu hydratés, un petit peu collant, voilà. Il reste un petit peu collant pendant quelques minutes. Ça va s'estomper d'ici 10-15 minutes. Il va un peu plus rentrer dans la peau, mais ça reste un produit qui est vraiment hydratant. Et très souvent, ce que je fais, une fois que j'ai appliqué mon illuminateur, justement, Aoni, je reprends une petite quantité de mon CC Powder en couleur Apricot Glow et je viens juste le balayer par-dessus. Ça enlève le côté collant. Si vous n'aimez pas le côté collant, ça va enlever un petit peu le côté collant. Mais ça va aussi le fondre vraiment dans la peau et lui donner un effet seconde peau que je trouve absolument parfait pour mon quotidien. Pour les produits lèvres, j'utilise tout ce que j'ai ici. Je n'ai pas de produits lèvres vraiment préférés. Moi, je suis une fan de rouge à lèvres. Je ne peux pas me cantonner à 2 ou 3 rouges à lèvres. J'aime jouer avec les finis, etc. Mais par contre, je peux vous dire les rouges à lèvres que je garde toujours dans cette petite boîte-là, qui sont mes rouge à lèvres dépannage, donc en gros quand j'ai pas le temps. Donc j'ai toujours mon Plum Fit Fix de chez Jouviance que j'utilise tout le temps. J'ai toujours le gloss de chez Fenty en couleur Fenty Glow que je l'ai tout le temps. J'ai toujours avec moi le lèvres glacées de chez Nude Sticks en couleur Nude 02 que je porte mais tout le temps. Je pense que j'ai aussi le 01 ou le 03 quelque part. J'ai mon Crush de chez Glossier que je porte aussi tout le temps. C'est mon petit rose. Tiens, je vais vous montrer juste à quoi ça ressemble.
C'est mon petit rose facile à porter pour tous les jours. Ultra facile à porter, ultra simple. Ça donne tout de suite de l'éclat au visage. C'est pas too much, ça vient juste colorer légèrement la lèvre. Et si vous voulez la voir plus intense, il suffit juste de venir repasser. Je pense que d'ailleurs c'est ce que je vais garder aujourd'hui sur mes lèvres, mon petit rose de chez Glossier. Je vais vous le swatcher ici sur la main, je vais vous faire des petits swatchs au fur et à mesure. Donc j'ai celui-ci que je porte tout le temps. Mon nude rosé de tous les jours, c'est le Mademoiselle Play 232 de chez Lancôme. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous savez que je l'ai découvert l'été dernier et je l'adore. Nous allons le mettre par-dessus, vous allez comprendre. Donc voilà ce que ça donne au niveau de ces deux rouges à lèvres là. J'ai un nude qui ne me quitte jamais. Je vous en ai parlé il y a 2 ans. Et en fait il est tout le temps dans ma trousse. Il est un petit peu sale. Voilà, pour preuve que je l'utilise. Il n'est pas ultra propre. C'est, je pense, le rouge à lèvres que j'ai porté le plus depuis 2 ans. Et dont je ne vous parle pas très souvent, mais il était dans mes favoris il y a 2 ans. Et depuis, il a jamais quitté ma trousse. C'est le rouge expert Click Stick de chez By Terry en couleur Bare Me numéro 3. Un mat satiné, hydratant, hyper facile à porter. Attendez, je vais nettoyer mes lèvres et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que sinon ça va pas vous dire grand chose. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. C'est pas le rouge à lèvres que je porterai avec un t-shirt pêche. Quoique, il pourrait. Donc ça c'est mon nude préféré de chez By Terry, c'est le numéro 3 Bare Me. C'est un rouge à lèvres que je mets tout le temps, aussi bien en été qu'en hiver. Et c'est vraiment, je le trouve, vraiment universel. C'est-à-dire qu'il va avec tout. Il y a, à l'intérieur il y a du mauve, il y a du rose, il y a du marron. Il n'est pas trop pâle, il vous fait pas une bouche blanc. On a l'impression que vous n'avez pas de lèvres. Il est ultra précis et la forme est vraiment facile à utiliser. Vous n'avez pas besoin de crayon pour le mettre, c'est ça qui est absolument génial. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans cette petite trousse? J'ai ce rouge à lèvres gloss de chez Nude Sticks qui est légèrement mentholé et parfait pour vous faire une petite bouche rose, juste glossy comme il faut. On va le rajouter par-dessus. Là on en est hein, aujourd'hui dans cette vidéo. Ça n'a plus de sens, mais je vais vous montrer le rendu par-dessus, un rouge à lèvres. Mais porté tout seul, il est quand même assez pigmenté. Et il va vous donner une petite lèvre rose. J'adore ce produit-là. C'est hyper frais. Ça ne colle pas, absolument pas. C'est légèrement mentholé. Si vous n'aimez pas les rouges à lèvres mentholés ou les glosses mentholés, vous n'allez pas aimer. Mais par contre, il ne pique pas la lèvre du tout. Il n'y a pas de sensation de... ça pique pas. C'est juste une petite odeur de menthe. Ça c'est à peu près les choses que je porte le plus souvent. Après il y a évidemment les rouges à lèvres rouges que j'aime bien porter. Vous savez que j'aime bien les couleurs un peu intenses. Donc j'ai mes Lisa Eldridge qui ne me quittent jamais, qui sont ici dans une pochette à côté de moi. J'ai toujours le même, le 344 Coral Rise de chez Maybelline qui ne me quitte pas lorsque je veux un vrai rouge orangé. C'est la couleur que je porte le plus souvent. Il ne me reste plus qu'à poudrer mon teint et la poudre que j'utilise tout le temps c'est celle-ci de chez By Terry. Je pense qu'elle est sold out actuellement. Pourquoi est-ce que c'est celle-ci que je porte au quotidien? Je vous l'ai déjà expliqué, j'ai les joues très déshydratées. Et dès que je mets une poudre, n'importe laquelle, ça me fait des tas de ridules de déshydratation en journée et donc ça fonctionne pas. Et celle-ci a de l'acide hyaluronique à l'intérieur et donc elle est parfaite pour faire juste un voile. Voilà, un voile de finition. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment c'est fin sur la peau. J'ai rarement vu un produit aussi fin et que je peux mettre sur mes joues. Les autres poudres, je ne peux jamais les mettre sur les joues. J'applique toujours ça au pinceau. Vous étiez plusieurs à me demander si j'utilisais la technique du baking dans ma vie de tous les jours. Non, je trouve que ça fait un fini beaucoup plus fin, beaucoup plus naturel. Celle-ci est vraiment excellente si vous avez la peau sèche, la peau déshydratée ou la peau marquée. Voilà de proche le rendu sur ma peau, c'est imperceptible.
C'est la seule poudre que je recommanderais si vous avez la peau mature. C'est la seule poudre que je recommande si vous avez la peau marquée. C'est la seule poudre que je recommande si vous avez la peau déshydratée. Elle est absolument géniale. Par contre, comme je vous ai dit, actuellement sur le site de Bactérie, je sais pas si elle est dispo. Celle que je mets moi, c'est la 200 Natural. C'est la couleur vraiment le plus proche de ma couleur de peau. Dernier produit qui ne me quitte jamais, c'est mon produit de chez Urban Decay, le All Nighter Ultra Matte, qui est absolument une nécessité dans ma vie actuelle avec les chaleurs qui reviennent, le temps plus humide, etc. J'adore, ça fait vraiment prolonger la tenue de mon fond de teint et ça évite véritablement que ma zone T ne soit trop brillante. Et ce que je fais, c'est que je viens le presser dans la peau quand il est encore humide. Et ça fait fondre toutes les étapes du maquillage. J'ai fait un peu le tour de ce qu'il y avait dans cette trousse. On va juste revérifier parce que j'ai peut-être pas parlé de tous les produits. Je voulais juste checker que je vous avais parlé de tout. Je ne vous ai pas parlé de la Cédule Correct de chez Herborian qui ne me quitte jamais. C'est mon produit de base lorsque je trouve que j'ai le teint gris, tout simplement. Lorsque je trouve que j'ai pas un teint très lumineux, pas très en forme, je prends ce produit-là, je l'applique en fait principalement mélangé à mes autres produits teints. Donc ça, le fond de teint que j'utilise tout le temps lorsque j'ai envie d'avoir un teint parfait, c'est mon fond de teint de chez Zoeva. Donc la couleur que j'utilise en hiver, qui n'est presque plus d'actualité, c'est la 090C Charismatic. Donc c'est le Authentic Skin Natural Luminous Foundation, qui est le fond de teint que j'utilise le plus en ce moment. Autre chose dont je ne vous aurais pas parlé, j'ai toujours 2 crayons à lèvres avec moi. Le crayon à lèvres que j'utilise le plus dans ma vie de tous les jours, celui dont je ne me passerai jamais, c'est le Strip Down de chez MAC. C'est un crayon à lèvres qui a un sous-ton brun, mais un brun un petit peu chaud. Et puis l'autre que j'utilise beaucoup, c'est le Lip Cheat de chez Charlotte Tilbury en couleur Pillow Talk. Ça, c'est pour tous mes rouges à lèvres plus rose. Dès que j'ai un rouge à lèvres rose, dès que j'ai un rouge à lèvres plus pêche, je vais me tourner vers celui-ci. Je les utilise beaucoup et il n'y en a plus beaucoup. C'est-à-dire qu'il commence à être miniature. Voilà, maquillage terminé. Alors c'est vraiment quelque chose de très naturel, hein. C'est pas un maquillage intense, mais on est dimanche. Je vais aller passer la journée avec les enfants maintenant. Profitez d'eux. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. J'espère que ça vous a changé les idées. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires de la vidéo quels sont vos basiques, vos produits basiques. Et c'est important parce que j'ai envie de faire une vidéo dans laquelle je vais tester vos basiques. Donc vraiment les produits que vous utilisez le plus souvent, tout le temps. Citez-moi-en 2 ou 3, c'est pas la peine d'en mettre 18, mais juste 2 ou 3, vos grands basiques, et on les gardera parce que le mois prochain j'ai envie de faire une vidéo dans laquelle je teste les basiques de mes abonnés. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook, et puis n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous retrouve vendredi pour faire cette fameuse vidéo dans laquelle on va faire le make-up avec masque, donc toutes les informations que j'ai récoltées lors de ma visioconférence avec les experts, je vais vous partager tout ça. Donc on se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao!